Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Déjà le 6e volet de cette série intitulée « Les vertus de l'échec » à partir du livre éponyme de Charles Pépin, « Les vertus de l'échec ». En lien avec ma séquence vidéo précédente qui portait sur la morale stoïcienne, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi, j'aimerais finalement combattre cet adage auquel j'adhérais malheureusement jadis. Quand on veut, on peut. Non, non bien sûr. Il faut pouvoir en effet énoncer que la seule volonté ne peut pas tout. Pressés d'en découdre, nous pensons que tout dépend de nous. C'est faux, c'est même une insulte à l'égard de la complexité de la réalité, à l'égard de la complexité du réel. Il peut même arriver que l'on échoue précisément parce qu'on a trop voulu et pas interrogé ce à quoi, en toute vérité, en toute authenticité, en toute transparence, nous aspirons. Ce que j'aime appeler les élans de sa propre nature. L'acte manqué, tant développé par les psychanalystes, nous rapproche de cette fidélité à notre être. Un seul exemple, parmi des millions et des millions d'autres, Michel Tournier. Michel Tournier a raté l'agrégation de philosophie à plusieurs reprises, mais ses actes manqués lui ont permis d'être un des grands romanciers du XXe siècle avec Le Roi des Aulnes, avec Vendredi ou les limbes du Pacifique, avec Le Coq de Bruyère, avec Le Vent Paraclet, etc., etc. L'échec peut donc aussi se révéler à travers ce que les psychanalystes appellent un acte manqué. En d'autres termes, il faut voir dans son échec la manifestation d'intentions cachées. Réussir, ce n'est donc pas vouloir à tout prix. Quand on veut, on peut. Non, c'est vouloir être dans la fidélité de son désir. Détournez-vous de ceux qui vous découragent de vos ambitions, lit-on dans le Huckleberry Finn de Mark Twain. C'est l'habitude des mesquins. Ceux qui sont vraiment grands vous font comprendre que vous aussi, vous pouvez le devenir. Ils nous le font même comprendre sans devoir nous le dire.